Aujourd'hui, on rencontre Jacinthe Lessard-Elle, une artiste qui explore les mystères de la perception à travers les notions de plein et de vide, du générique et de l'individuel, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ses œuvres nous invitent dans le monde habituellement interdit de la chambre obscure. Bonjour Jacinthe. Salut. Toi, tu as plusieurs pratiques. On te connaît beaucoup pour les images qu'on voit ici, là, surtout dans le coin là-bas. J'ai vu passer une expo en 2009 à Optica. Ça ressemblait à des tubes de plastique sur des fonds bleus, des couleurs très vives. Oui. C'est, dans le fond, toi, tu t'intéresses à la méthode. Puis il y aurait comme un discours de la méthode dans ce que tu fais. Oui, bien en fait, c'est super important pour moi. Il y a toujours un point de départ qui est une hypothèse que je me pose. Puis après ça, je vérifie cette chose-là en faisant mes œuvres d'art. Donc, c'est vrai que ça a l'air d'être super conceptuel puis d'avoir une idée où je veux atteindre cette idée-là à la fin. Mais pour moi, le processus est extrêmement important. Puis souvent, la finalité, je la connais pas d'avance. J'ai des idées, je me pose des questions, puis c'est ça qui me fait ça le moteur, finalement, de mon travail. Fait que tu fais des exercices. Oui, pas mal. Tu te mets à l'œuvre Ouais. avec un cadre relativement rigide ou t'as des limites très claires, puis c'est là-dedans que tu... C'est étonnamment très intuitif au départ. OK. Puis c'est dans l'expérience, faisant les choses, que je découvre un petit peu plus vers où je veux aller, là. Donc, dans le cas en fonction de la forme, je voulais vraiment prendre des objets du Dollarama. Donc, ce que j'avais remarqué, c'est que sur les emballages des objets des Dollarama et autres magasins dollars cheap, finalement, il y avait des références à la peinture moderne, dans la multiplication du motif, tout ça. Fait que c'est ça que je suis allée chercher. Puis par le truchement là, de la photo, puis de la courte profondeur de champ, puis avec une méthode particulière d'éclairage aussi, bien, j'ai vraiment rendu la chose très picturale. Donc, c'était mon but, c'était de savoir à quel point je pouvais rendre ces objets-là graphique, super graphique à la fin. C'est vrai que c'était très aplati. C'était très aplati, puis le référent, c'est tous des objets qui sont en 3D, mais il était vraiment, vraiment mis donc sur la surface avec des considérations qui sont très modernes, tu sais, d'avoir cette surface-là visible, qui sont pas très photographiques non plus. Fait que c'était vraiment un jeu de prendre la photo de façon très oblique. Et des objets banals que tout le monde connaît, et de les rendre donc très picturales à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? On regarde le moulage d'une chambre noire. Oui. Bien donc, je sais pas. À l'intérieur d'une caméra, il y a toujours un espace. Puis c'est cet espace-là dans lequel j'ai pris mon silicone et je l'ai versé dans diverses caméras, finalement. Mais des caméras qui seront plus utilisables non, après? Pas du tout. Ouais. Donc j'avais envie de voir quel genre de forme ça donnerait, de façon juste... J'avais une curiosité par rapport à ça. Donc moi, j'étais assez fascinée par cet espace-là qui est vraiment, tu sais, si on y pense, c'est là où l'image se forme, qui relie la photographie à l'histoire de l'art, à la peinture, etc. Donc vraiment très historiquement chargé. Puis de savoir aussi que maintenant, plus les caméras rapetissent et moins cet espace-là, bon, on y a plus accès, parce qu'une caméra donc numérique, on n'ouvre plus l'appareil photo, et en plus, c'est très, très restreint. Oui, ça existe, mais c'est presque inexistant. C'est très, très petit dans nos caméras. Dans l'optique où on est dans une société d'images, on est bombardé d'images, on n'a plus cette matérialité-là, on n'est plus très, très conscient du geste de prendre des photos. Pour moi, c'était complètement d'aller à l'inverse, que de rendre cet espace-là matériel, puis de le rendre visible. Et donc, je me suis beaucoup posé des questions par rapport
à ce qu'on est... Comment ça changeait. C'est sur notre façon de photographier, puis de voir, puis de consommer des images qui a beaucoup, beaucoup changé. Je pense que c'est un peu ça, mon discours, ou en tout cas, ce que j'aurais voulu... pourquoi j'ai voulu faire un hommage à la Chambre noire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la suite de cette expo-là qui m'avait marqué beaucoup? Donc, en 2014, tout récemment, tu as eu une super belle exposition conjointe avec 2 autres artistes et c'était autour de l'abstraction d'une certaine façon, mais de mise en lumière des procédés d'images, de fabrication d'images, et où ça s'appelait la chambre inversée à ce moment-là. Oui, la chambre inversée, donc, c'est une installation immersive et ça a été fait avec l'animation image par image. Et on a donc 3 murs. Il y a 3 projections sur les 3 murs. Il y a aussi du son qui est spatialisé et tout ça pour finalement plonger le spectateur au centre de la chambre noire. Donc, ce que j'ai filmé, mais en même temps, je peux pas vraiment le filmer puisque c'est un espace extrêmement restreint, c'est encore une fois l'intérieur de caméra. Puis il y a une petite lumière qui balaye, donc l'intérieur, on dirait presque quelqu'un qui est en train de fouiller puis de chercher quelque chose. Avec une lampe de poche. Au départ, c'est ça. Au départ, le spectateur ne sait pas trop dans quel environnement il est, puis il découvre peu à peu, donc, qu'il est dans une chambre noire. Donc, tous les sons, toute la musique a été faite à partir de sons d'appareils photo aussi. C'est vraiment très englobant comme expérience. Il y a comme un degré d'absorption dans lequel je mets les spectateurs qui m'intéressent, où ils sont concentrés, ils sont dans le dévoilement, ils se posent la question « on est où? Qu'est-ce que je regarde? » Puis tout ça. Fait que ça m'intéresse, cette capacité d'écoute-là puis de concentration, je pense, dans lequel j'ai réussi à mettre les spectateurs, ça m'intéresse. Jacinthe, est-ce que tu peux nous parler aussi de ce corpus-là, qui est complètement différent, qui m'est moins connu, ce qui est plus dans l'abstraction, je pense qu'on peut dire ça encore. J'aurais envie de voir des procédés de solarisation ou on dirait même des microscopes électroniques, tellement c'est avec la neige. Peux-tu nous parler de ce travail-là? Bien, encore une fois, dans l'optique de remettre la photographie de façon matérielle, ce que j'avais envie de faire, c'est de regarder les matériaux qu'on utilise pour faire de la photo. Fait que là, c'est une exploration sur le papier photographique que j'ai fait. Et ce que je regarde, c'est la constitution même du papier photographique. La gélatine d'argent, dans ce cas-ci? Oui, donc c'est encore... ce qu'on a, c'est plusieurs couches, donc, de couleurs. Et ce que je fais, c'est que je vais en enlever des couches pour révéler des couleurs. Comment tu fais ça? Ça, c'est la question. Bien, on le voit un peu ici, là, mais donc, tous mes outils, c'est des sableuses, rotatives, linéaires, Dremel, j'ai un Fordham. Physiquement? Physiquement, parce que... enlever des couches de... Parce que le papier est constitué littéralement comme de couches physiques. De couches de couleurs. Oui. Donc, plus je vais creux, plus j'arrive au papier comme tel, qui est blanc. Puis si je vais moins creux, ben c'est jaune, après ça rouge, puis sur le dessus, c'est bleu. Si je suis dans l'obscurité totale, le fond va être blanc, bien sûr. Et je mets aussi des couleurs pour les fonds, là, avec, de façon un peu arbitraire, là, mais je suis en train, finalement, de travailler un peu plus comme un peintre que comme une photographe, finalement, avec mes outils, c'est comme si c'était mes pinceaux, finalement, puis le fond aussi avec mon agrandisseur. T'es dans la matière, tu veux révéler à la fois la matière photographique, mais ton procédé n'est plus photographique du tout. Ah non, pas du tout. Ben oui, ça reste photographique un brin parce que je développe mon papier. Ah oui, OK, quand même. Il passe à travers les chimies photographiques. De là aussi l'idée que tu sois dans l'obscurité totale pour après pouvoir le développer parce qu'on parle d'un papier photographique, qui donc est sensible à la lumière par défaut. Ouais. D'accord. Ouais. Fait que non, bien sûr, il n'y a plus grand-chose de photographique. Puis même si on pense à ça, l'émulsion, ce que je sabre, ce que j'enlève,
c'est ce qui, normalement, permettrait l'image. Mais là, ce qui est enlevé, c'est ce qui permet de voir le motif. Donc, toi, tu me vois, puis moi, je vois rien. Jacinthe, j'aimerais ça qu'on parle d'un autre corpus, le 2-minute sculpture. Parce que ta pratique aussi, c'est ça, tu as à la fois l'aspect sculptural puis l'aspect photographique, même si ça finit souvent en image, il y a tout ce processus-là. Encore une fois, dans l'espace autour de nous, l'espace visuel, les objets visuels. Oui. Bien, c'est ça, la série 2-minute sculpture, ça a été créé d'abord sous ce nom-là à cause de Erwin Wurm qui a fait des 1-minute sculpture. Puis à ce moment-là, je tripais vraiment sur lui. Donc, pendant ce 2 minutes-là, ce que je faisais, c'est que je donnais des pièces d'une chaise démontée, Ikea, pour ne pas les nommer, et je demandais aux gens, donc, de faire des sculptures le plus originales possible avec ces bouts de meubles génériques, là. Donc, je travaille quand même pas mal avec des objets manufacturés en série qui présupposent un certain mode de vie qu'on devrait tous avoir, tu sais. Standardisé. Standardisé sur toute la planète au complet, là. Donc, c'est ça qui m'intéressait, c'était cette tension-là entre le générique puis l'individuel. Donc, je voulais vraiment que des gens abordent une structure qu'on connaît, qui est familière, qui est plutôt générique, mais qui en fasse quelque chose d'original. Donc, on a, dans cette série-là, 10 personnes qui ont fait des sculptures. Très individuelles. Très individuelles. Justement. Ça a presque l'air des iconographies ou ça a presque l'air d'un langage. C'est aussi. très graphique, puis c'est vrai qu'on dirait des idéogrammes. Oui, oui. Puis c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir à quel point les gens sont capables de faire quelque chose d'original avec quelque chose de très banal, mais aussi de plutôt générique. Ouais. Jacinthe, j'aimerais terminer l'entrevue avec une question ouverte. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais de l'art? Wow, quelle question! Bien, j'avoue qu'il y a un aspect où je découvre des choses. J'ai souvent vu l'art comme de la recherche fondamentale, fait que où tu pousses comme les matériaux le plus loin possible, puis tu découvres finalement certaines. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dans le fait de parler d'objets qui nous entourent qu'on prend pour acquis, tu sais, puis de les faire redécouvrir, puis de les faire voir d'une autre façon. Ça, c'est sûr que ça existe aussi. Parce qu'on prend les choses beaucoup pour acquis dans notre mode de vie. On fait des raccourcis. On fait des raccourcis, mais tout ça. Donc, c'est comme de révéler certaines choses qui sont déjà là autour de nous aussi. Fait que... All right. Ben, ça me plaît comme réponse. Ouais. Merci. Merci de nous avoir reçus dans ton atelier, puis de nous avoir expliqué un peu plus, justement, tes œuvres. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Génial. Ouais.